Je maudis cet engrenage qui me pousse à chaque instant vers ma table. J'ai maintenant 2 tables depuis que je suis à la Châtre. Je ferais mieux de dire halte, finir, un beau prétexte pour 70 ans. Sans me tuer, partir. J'ai tant besoin par moments de disparaître. Je ne suis pas du tout devenu désespéré. J'ai brûlé. J'ai peut-être trop brûlé. Vite brûlé, je ne crois pas. Peut-être que je n'ai plus rien à brûler. Est-ce que continuer comme je l'ai fait en poussant, encore en poussant, en tirant, en portant, est-ce que... Je ne sais plus. Et je ne sais plus, mais ce matin, j'ai encore pris des feuilles. 15 feuilles. Cécile m'a dit, pas en ce moment. Laisse passer quelque temps. Non. J'ai pris mes feuilles, certaines je les ai coupées en 2, en 4, d'autres je les ai rapprochées, collées, faisant d'immenses feuilles qui débordent de ma table. Et là-dessus, j'ai commencé avec le gris. Le gris estompé, le gris les yeux fermés. Toutes les banalités y sont passées, mais à un moment, j'ai frotté, j'ai commencé à donner des coups de gomme. J'ai passé avec mes mains, j'ai complètement transformé ce qui était là. Je me suis senti un peu soulagé, même si c'est pour un bref instant. Avec le crayon noir, j'ai laissé courir mon bras. J'aimais pas du tout faire ainsi avant. Avant, je laissais faire la main. Là, depuis quelques années, c'est le bras entier qui demande sa part, qui exige. Et je lui cède d'autant plus volontiers qu'il m'amène par suite successive de chocs, de faire venir, pas nécessairement des formes, mais assurément de tracer les voies et les petits chemins, les toutes petites passes par où les formes pourraient se glisser. Changer. Il y a quelques heures, je disais, j'arrête. Maintenant, c'est vrai, je pars. Mais jamais je ne pourrais partir. Mais j'entendais sans doute, je pars, j'arrête, je pars dans une autre pièce. Et pas dans une autre pièce pour installer une 3e table et pouvoir dessiner d'une façon que j'ignore. Alors qu'au fond de moi, j'ai la réponse immédiate, quel que soit là où j'irai, le dessin sera mon dessin de famille. Je ne suis pas un type à faire mes propres révolutions. C'est de méandre en méandre avec des butées ici et là. Combien de cloques j'ai fait venir à mes pieds et à mes mains. Combien de bosses je me suis faite à la tête. De douleurs que j'ai plus ou moins entretenues, de malaises inexplicables. Là, je sais que si, mais je n'ai pas cédé, ou plus exactement, j'ai contourné, repoussé, reporté, après toutes ces feuilles que je viens de sortir, que j'ai commencé à gratter, frotter. Et maintenant, c'est avec le bras très grandement allongé qu'au bout j'ai un crayon et que, tout doucement, sans appuyer, comme à peine frôlé sur le papier, laissant ces infimes, très infimes petites lignes, petits points, petits ronds. Et puis ensuite venant avec ma main gauche et frottant pour les estomper sans parvenir à les effacer. Et à d'autres endroits, passe un grand coup de gomme. Mais jamais de façon harmonieuse, toujours de façon cahetante. Pourquoi je ne suis pas harmonieux? Je le suis en tout, cahetant, pas harmonieux. Je blesse un peu à chaque fois. Combien de fois je n'ai pas blessé Cécile? Je veux vite rentrer.
Je veux vite, vite sortir. J'ai comme des coups de griffe qui me mordent à l'intérieur et que j'essaie peut-être de faire sortir de cette façon-là. Les feuilles, les unes après les autres, ont été aquarellées. Ça m'a pris une grande journée, et puis encore une autre grande journée, puis une troisième. C'était à la fois léger et à certains endroits, j'avais comme poussé, j'avais comme déjà mis, pas le piège, mis la forme, un début de forme. Et dès que je voyais que j'aurais pu m'installer et continuer, hop, j'arrêtais. Je la réservais pour dans plus tard. Et le dans plus tard, ça sera dans 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois, 15 feuilles comme ça. Presque une vie encore pour le travail. Tout ne sera pas fait, rien ne sera peut-être fait. Je suis allé les fixer dans le grenier. J'ai passé l'eau par-dessus. J'ai laissé sécher, je les ai glissés entre mes grandes feuilles de carton. J'ai mis des poids. Je ne travaille pas du tout comme Rachel m'avait dit de faire. Je n'ai jamais utilisé la façon que Rachel me disait, qui était la façon traditionnelle, disons presque orthodoxe. On mouille le papier très fort, on le frotte ensuite avec une éponge très douce. Quand le papier est parfaitement imbibé, on le pose sur une vitre et on entoure d'un papier craft tous les bords de ce papier mouillé qui vient se coller, se pincer sur la plaque, vient par en dessous, et quand il commence à non pas sécher mais à se détendre définitivement, encore une fois apporter un peu de tension sur les 2 autres côtés, et à ce moment-là, on est prêt à travailler. Moi non, je l'ai dit, ce n'est pas ça. Moi c'est sur du papier sec que je fais tomber mon aquarelle sèche, et c'est une fois que ces 2 secs-là se sont comme entendus, quelquefois liés contre moi, quelquefois mis de mon côté, que là je trace plus ou moins volontairement, avec aucun espoir de me servir de ces petites traces que j'aurais laissées, mais parce qu'elles sont fixées, ne pouvant plus les gommer, et parce qu'elles sont mouillées, ayant pénétré le papier, je devrais en tenir compte en tant qu'accident et proposition pour faire venir toujours les anges. J'ai donc bien pressé mes feuilles. J'ai attendu. Et puis ensuite, je les ai, étant séchées, placées dans un ordre qui n'avait pas d'ordre, mais dans un certain ordre malgré tout, très provisoire, important pour moi, sur le moment, dont je vais tout oublier. J'ai glissé dans des grandes feuilles blanches pour les protéger, chacune des feuilles réservées à un plus tard hypothétique. Je les ai glissées, toutes ces feuilles recevant et resserrant mes aquarelles. Je les ai ensemble glissées dans un grand carton à dessin. J'ai même jeté quelques mots sur la feuille en bas à droite, avec une toute petite esquisse qui m'indique s'il y a 1 panneau, 2 panneaux, 4 panneaux, 3 panneaux, si c'est en hauteur ou allongé. Si c'est comme ça, non pas que j'ai pensé, mais que j'ai vu que ça avait été fait, que ça m'avait été ordonné. Et j'ai osé mettre quelques mots qui ne seront pas les titres, mais qui me suggéreront la trace ou les traces que j'ai laissées dessus, et qui feront aussi que, venant chercher la future aquarelle, je soulèverai mon carton. J'aurai la première feuille, qui en sert 1 ou 2 ou 3 ou 4 feuilles. Je regarderai la petite esquisse. Ah, c'est un 2 panneaux qui se présente. Un 2G, 2 grands. Un, feuille entière. En dessous, un semblant de titre. La dépossession. Mon rêve. Le lent dégradé. Qu'est-ce que c'est que ça?
Mais je partirai dans l'ordre. Jusqu'au bout, je maintiendrai dans l'ordre. Et si me revient un petit tracé qui était venu, qui sur le moment était très suggestif, que j'aurais peut-être voulu travailler dans l'immédiat, non, il ira là où il doit aller. Et là où il doit aller, c'est là où je ne sais pas. Et là où je ne sais pas, c'est là où il a été mis. Et il a été mis où? Mais il est le 7e sur les 15. 5-6 mois à attendre. Mais je vais l'oublier. C'est ce que je veux. C'est ce que je ne souhaite pas. C'est je ne sais pas et je sais. J'ai donc soulevé la feuille de mon carton et j'ai vu. C'est ça que je dois faire. D'accord, j'accepte. J'accepte. Le suivant, je ne dois pas regarder ce que c'est. Celui-là, je le sors. Ah, je ne me souvenais plus de lui. Tout de suite, je dois la recacher. Ne laisser qu'une petite fenêtre. On va commencer tout à l'heure. Maudits engrenages. Je ne sais pas, sur le moment, je suis comme sauvé de ces engrenages. Je n'ai pas à agir, ça agit. Ça agit, c'est moi qui avais fait la proposition. Mais au fond, la proposition, elle m'avait été lancée. J'ai un peu oublié que je me disais en finir maintenant. Pourquoi toujours ces exagérations? Je n'ai pas exagéré, je n'ai pas dit en finir maintenant, se tuer maintenant. Je ne me tuerai pas. En finir, arrêter ce dessin. Ah oui, arrêter le dessin, oui. J'en rêve de dire que et de ne pas le faire. Je ne suis ni désespéré, ni suffisamment brûlé. Ma grande question, c'est est-ce que j'ai encore à brûler quelque chose? Est-ce que la réserve est toujours là? Est-ce que l'ange avec sa fourche? J'ai pas oublié dans la cour au Cousin, quand une fois m'est arrivé d'en avoir assez, de savoir ce tas de dessins et de tâches qui, derrière mon dos, dans une sorte de caisse à rayonnage, attendaient comme entassés les uns sur les autres. M'est arrivé de voir que mais tout ça ne ressemblait à rien. Que si par hasard je disparaissais, voilà tout ce tas de fumier qui resterait. J'ai sorti des cartons, j'avais mis des étiquettes. J'aime beaucoup mettre des étiquettes sur les cartons avec une date et puis quelques titres ou impressions de ce qui se trouve dans le carton. 1962. Petit pointillé. Crayon. Encre. 1966. Sperme noir. Ah oui. 1970. Sperme coloré. Entre 66 et 70, je n'ai rien. Si. La vie. Tiens, j'en ai refait. Ah ben, Rachel serait pas content. Oh, Rachel est mort depuis des années. Madame Rachel vit encore. Je ne suis plus jamais retourné la voir. Ah. Faudrait que j'écrive. Pourquoi? Chacun son chemin. Non, c'est pas vrai. Elle était si bonne. Oui. Je mets la feuille sur ma table. Je me souviens... Alors, je ne vais pas travailler aujourd'hui. Mais si, je vais travailler aujourd'hui. Je ne peux pas travailler aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Pourvu que Cécile ne monte pas. Pourvu que je ne me mette pas à travailler, je vais bousiller la feuille. Ça, c'est des choses qu'on sent. Seulement, il y a... Je n'ose pas appeler ça de l'orgueil, mais il y a une sorte de défi qui se lève souvent en moi. Non, je ne vais pas travailler, ben justement, tu travailleras. J'aurais bien voulu sortir les feuilles d'aquarelle préparées où il y avait dessus, oh, j'avais dû mettre comme petite phrase ou petit mot, comme si c'était un rêve. Phrase stupide, imbécile. Oui, mais si je me souviens bien, j'avais été sur le point de le garder pour le travailler tout de suite. Ben c'est par lui que je dois commencer, ça me semble évident.
Alors je cherche. Puis au moment où j'arrive, là où elle est coincée, je dis non, ça je peux pas, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit, pourquoi? J'ai pas le droit. Je l'ai mis dans un ordre, je respecterai ça. Si je commence à faire rentrer le désordre, je pourrais même dire j'ai plus de loi. Non, non, tout en moi maintenant est pas ordonné, c'est pas ça. En moi, il y a des attentes. Et il faut pas trop bousculer. Je sais qu'il y a quelques types qui disent moi je suis spontané, spontané mon cul, ça marche pas. C'est pas vrai. Il y en a qui disent moi j'attends que, puis d'un seul coup, vite. Ouais. Qu'est-ce que vous faites du travail? Pas du travail, le boulot avec le temps. C'est capital. Mais ça, c'est un capital. C'est un capital d'ailleurs, oui, dans tous les sens. Mais on joue avec, on joue dedans, on se coule dedans. On peut très vite. Bien sûr, ça échappe, comme on dit. Mais si on a travaillé en soi, si on s'est empalé, si on peut dire, à l'intérieur d'un travail, comme là où on bloquait les bœufs, ouais. Non pas si on a accepté ça, c'est ce qu'il y a, c'est ce qui existe, c'est là. Il y a le passage nécessaire dans le joug du travail. Il y a le frôlement près de la scie qui découpe. On a des scies à l'intérieur de nous. Les spontanés, les lyriques. Ouais. Pourquoi ne pas dire les abstraits, c'est-à-dire le rien. C'est magnifique le rien. Ouais. Moi non. Non. Moi la magie à l'intérieur. Je sollicite la magie. Je lis. J'écoute. Il y a des ondes magiques qui passent. Ah, je ne les reçois pas toutes. Ah, je ne les fais pas bien venir. Et pourtant, il y a des moments où si c'était venu, le dessin eût été tellement, non pas différent, mais plus fort, plus aigu, plus vif dans sa nature profonde de révélation. Comment voulez-vous parvenir à ça en étant un lyrique? Non mais, il nous bluffe. Je suis pour un travail qui casse les doigts. Je suis pour le temps qui use le dos. Je suis pour l'acceptation qui vous rend stupide, qui vous vide. C'est l'un des points importants à atteindre. Au reste, fermez votre gueule. Je ne dirais pas on vous jugera sur la pièce, mais je pense qu'on vous jugera quand vous serez accroché dans le travail et qu'on vous enfoncera des clous dans la plante des pieds. De ça, non seulement je suis persuadé, je donne ma tête. Si c'est pas vrai, je donne ma tête. Elle vaut pas cher, d'accord, mais je donne ma tête. Vous donneriez votre tête, vous? De ça, je suis si persuadé dans ma plus profonde intimité. Il y a cette blessure vers laquelle toujours on tend. Cette goutte de sang qui continuellement revient dans la bouche, qui brûle les lèvres, qui nous fait comme des aftes merveilleux, dévorateurs. Et je me sens si tendre, je me sens si doux, dans les moments où je m'avance et où j'ai dans la bouche le mot « oui ». La courte phrase « allez-y ». Tapez. Si vous ne tapez pas, c'est moi qui vais cogner. C'est moi qui vais me cogner. Je ne cogne ni le papier ni la table. Jamais je n'ai fait de mal à une forme quand elle est venue. Je sais ce que d'autres faisaient. Je sais qu'une sorte d'ordure d'artiste mettait des crabes vivants dans de la peinture, et les crabes pleins de peinture, il les posait sur son papier, et sur son papier, les crabes agonisants se traînaient. C'est non seulement être fumier que de faire ça. C'est non seulement souhaiter qu'on lui fasse un jour,
c'est se demander pourquoi il a pu vivre jusqu'à 25, 30, 40, 50 ans pour arriver à faire ça. Quel mal a pris possession de son corps. Parce qu'on ne peut pas dire a pris possession de son âme. Ça n'a pas d'âme, ça. Je me souviens, je vois à Vols encore. À la Romerie martiniquaise, ça devait être en 50 ou en 49. J'étais monté à Paris. J'étais venu pour acheter des livres, pour reconstituer le stock de livres rares de la librairie où je travaillais, à Marseille. Et j'avais rencontré un type qui est mort depuis, qui tenait une petite boutique rue des Ciseaux, je crois, près de la place Danton. Oh, j'irai, les yeux fermés, seulement le type n'est plus là. Et je lui avais dit, voilà, je sais que vous avez... Je me rappelle ce que c'était. Il y avait un Michaud, je me souviens plus du titre. Il y avait un Lewis Carroll, La chasse au snark. Il y avait un Max Ernst. Il y avait un Alberto Savigno. Voilà. Et sur la couverture, il y avait toujours un bois de Max Ernst, je crois. J'avais pris ça, mais une pile, mis dans ma valise, heureux de descendre ça à Marseille, pour que des amis, pour que des gens assoiffés viennent les chercher, trouvent la mine, et que j'ai été le mineur, celui qui ramène avec son chariot. Et on avait parlé, cet homme et moi. Je faisais plus l'entendre que de lui répondre même, mais il était assez passionnant. Et il m'a dit tout à coup, dans les peintres que vous aimez, il y a quoi? Dans les peintres que j'aime, je vous dirais que ça n'existe pas, que j'aime. Il y a ceux que j'ai carrément dans la peau, dans la tête. Alors là, il y en a un, surtout. C'est Paul Klee. Et puis après, il y en a quelques-uns que j'ai découverts pour moi, très connus pour vous. Mais Max Ernst, par exemple, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ses frottages, mais j'aime surtout d'étranges peintures dans lesquelles entrent des taches et de la décalcomanie. Je suis jeune et je suis attiré par ça. C'est-à-dire laisser venir cette immense surprise en soulevant le papier. Ça fait quelques années, je ne fais que ça. Des taches, et quand elles ont séché, j'écris un peu dedans. Je n'en fais rien, vous savez. Ne croyez pas, je ne me sens pas l'âme d'un artiste, je me sens en passe de devenir enfin un homme. Et ça compte beaucoup. Ah, il m'avait dit, mais d'autres noms, donnez-moi des noms. Oh, ben, je vais vous donner des noms. Je vous ai dit Max Ernst, je vous ai dit, j'ai vu quelques reproductions d'Oscar Dominguez. Ça aussi, ça me transporte beaucoup. Oui. Mais je n'en ai jamais vu en réalité, j'ai vu des reproductions. J'ai la chance d'avoir le gros catalogue de l'exposition surréaliste chez Mag. Il y a déjà quelques années, ça, je crois que c'était en 47. Alors dedans, j'ai pu effectivement trouver, si ce n'est pas ma nourriture, en tous les cas ma boisson. Oui. Alors le type m'a dit, bon, bah, allez, je ferme la boutique, venez, on va aller boire un coup. Faut pas rester à Marseille. Il faut venir à Paris, vous allez avoir des copains. À Marseille, vous êtes tout seul. Non, pas vraiment. J'ai deux ou trois... Je travaille dans une librairie, n'est-ce pas, vous le savez. Alors j'ai deux ou trois... je sais pas comment les appeler, disons des clients, mais qui sont plus des clients maintenant. De toute façon, moi, je ne suis qu'employé, je vous le redis, mais c'est vrai. Mais ils sont en train peut-être de devenir des amis. Mon grand plaisir, c'est de monter ici, de commander et de mettre dans des boîtes des piles et des piles de bouquins que je ne considère pas du tout intéressants, mais que l'on vend. C'est ce qui fait tourner, paraît-il, la librairie. Mais justement, ces livres-là permettent les achats, comme les quelques achats que je viens de faire chez vous. Et puis je vais aller ailleurs. Je vais passer au Minotaure, je vais passer au Cahier d'Art, je vais faire un peu la pêche, je vais monter rue Monsieur le Prince, n'est-ce pas? Il y a la une, là. Il paraît qu'ils vont se monter un peu plus bas. Ça sera bien. Là, j'ai pris beaucoup de choses, déjà.
J'ai pris des papiers de Rigaud, j'ai pris des Crevel, j'ai pris des Perret. J'aime assez Benjamin Perret. Je ne pense pas que ça soit profondément sérieux, mais ça m'amène beaucoup, oui. Et il y a une tendresse avec une violence mélangée. C'est quelque chose que je n'ai trouvé nulle part ailleurs. Et puis je suis allé chez GLM, rue Huygens. Oh là, c'est la mine. Petit à petit, il n'y en aura plus, naturellement, mais enfin... Oh, j'ai ramené de très belles choses. Je suis redescendu la fois précédente avec les Chants de Maldoror, illustrés. J'avais un exemplaire de tête, une merveille. Je peux dire que la vente de ce livre-là m'a permis d'acheter d'autres livres après. Ah oui, c'est un peu comme ça qu'on doit travailler, voyez-vous. Si la boutique était à moi, peut-être que je ne ferais pas ça, mais enfin... Et puis j'ai pris aussi des livres chez Corti. Ah, il y a un Gracq qui m'a beaucoup touché. Enfin voilà, c'est un peu comme ça, je suis un type extrêmement... vous savez, je ne fais que de commencer, je ne serai jamais libraire. Mais non, me dit-il, mais... vous allez peut-être un jour nous faire quelque chose, hein. À force de lire tout ça, à un moment donné, il faut arrêter. Oh, mais je ne lis pas tout ça. Je repère, je remarque et je distribue, je lis quelques pages. Dans certains cas, ça s'arrête là. Ça me suffit. Je sais que c'est bien. Je ne veux pas devenir une bibliothèque ambulante. Enfin. Et puis, ben voilà. Hein, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais reprendre le train demain soir. Je vais donc ce soir aller rue des Beaux-Arts, au Minotaure. Et puis, je n'ose pas tellement rentrer dans les galeries, alors je regarde depuis la vitrine. Et puis, je vais aller me coucher. Je ne reste pas à l'hôtel, je vais chez une amie de ma mère. Oui, on partage le même lit, une très vieille femme. Ça ne me gêne pas du tout. Voilà, je vous ai dit qui je suis. C'est très décevant, n'est-ce pas? Alors, il me dit non, pas du tout. J'aimerais que vous me disiez encore un ou deux noms de peintres, parce que moi j'aime beaucoup les peintres, et puis j'en montre un peu dans ma boutique là. Là en ce moment je suis démuni, je fais mon petit marché comme ça. Bronner, ça vous dit? Ah oui, j'ai vu des reproductions de Bronner. J'aime beaucoup parce qu'il y a là quelque chose que on est obligé d'appeler la mythologie, n'est-ce pas? En disant la mythologie, tout se met à agir, à craqueler, comme des fusées, partir un peu, non pas dans tous les sens justement, on croit que c'est dans tous les sens, mais ça a beaucoup de sens. Je ne peux pas dire j'aime beaucoup Victor Bronner, je peux dire que le peu que j'ai vu, je l'ai beaucoup aimé. Et puis, ben, une fois j'ai vu je crois que c'était un très beau Tanguy, mais qui avait été blessé, la toile avait reçu un éclat. Ah, ça m'a doublement touché, dites-donc. Ça lui a peut-être retiré quelque chose, mais ça lui a ajouté. Ça lui a ajouté la guerre. C'est pas qu'il avait besoin de ça. Et moi non plus, j'en avais pas besoin. Et vous êtes plus jeune que moi, je crois. Alors l'homme me dit, pas nécessairement, vous savez, c'est pas... Quel âge avez-vous? Eh bien, moi, j'approche de mes 24 ans. Et je crois que vous êtes un peu plus jeune que moi. Mais vous vous trompez. Je suis plus vieux que vous. Il doit y avoir 2 ans de différence. J'aurai 26 ans. Ah oui. Ah, c'est parce que vous avez une barbe, enfin vous êtes comme mal rasé. Non, c'est parce que ça pousse très fort. C'est le moment où je suis en expansion. J'ai une bite comme ça. Ah oui, ben ça je comprends, mais moi aussi j'ai une bite comme ça. Seulement moi je suis fatigué, je m'en sers pas. Vous êtes malade? Non. Je suis un peu écœuré. Ah, ben ça, je l'avais compris dès que vous êtes rentré dans la baraque. Ah, c'est ça. Vous êtes comme fatigué, hein? On dit ça. Il y a beaucoup de gens fatigués en ce moment. Vous avez reçu. Et vous vous êtes pas remis de ce que vous avez reçu. J'ai acquiescé à ça, oui. Vous ne trouvez pas que c'est un peu étrange? Nous ne nous connaissions pas il y a 2 heures. Et nous sommes en train de sortir
de la boîte secrète. Ce n'est pas que ça me dérange. Je n'aurais jamais pu faire ça à Marseille, par exemple. Je sais pas, je me sens pas en confiance à Marseille, moi. Mais là, vous m'avez effectivement mis en confiance. Alors c'est ça. Vous avez reçu, puis vous n'avez pas pu vous décharger après. Oh, bah je pense que si vous avez 26 ans, c'est pas très loin tout ça, alors nous avons effectivement du mal à nous débarrasser de ça. Et puis en plus, j'ai d'autres problèmes. Comme vous le voyez, je suis marié. Et je n'aurais pas dû me marier. Ah oui, ça, je pense qu'il y a des gens comme nous ne doivent pas se marier. Oui, je vous donne raison. Mais la chose est faite, n'est-ce pas? Et je commence même à avoir une famille. Ah, même ça. Mais vous êtes en train de vous cadenasser complètement. Vous savez, les bonnes femmes, ça sert... non, pas spécialement. Enfin, la mienne sans doute comme d'autres. Enfin, mais c'est que je ne suis pas en bon état. Et vous êtes malade? Pas précisément. Ou plutôt, je suis malade d'incertitude. Oui, oh ben ça, c'est passager, vous savez, c'est passager. Il y a des trucs comme ça dans la vie. Je connais autour de moi plusieurs peintres. En très peu de temps, ils se sont un peu cassés la gueule, vous voyez ce que je veux dire. Mais ce n'est pas se casser la gueule parce que leurs travaux ne marchaient pas. Enfin, ils peignaient. Ils n'étaient pas toujours satisfaits, mais vous savez, dans cette voie-là, les artistes sont rarement satisfaits. Et puis comme dirait Breton, ah bah parce que vous dites comme dirait Breton. Bah oui, mais vous avez lu, vous, Breton. Naturellement, oui, j'ai lu. J'ai lu et peut-être que ça ajoute un peu à mon déséquilibre. Ah oui, mais c'est nécessaire, c'est bien ce que ça amène. Oui, mais vous avez l'air d'être mieux dans votre peau. Oh, c'est une apparence. Là, j'essaye de... Parce que je fais un peu le fier, ou le fort, parce que je me trouve devant quelqu'un qui avoue qu'il n'est pas bien. Alors moi, je n'ai pas envie d'avouer que je ne suis pas bien. Je dis, oh, bah. Allez, prenez encore un verre. Si vous aviez été libre ce soir, je vous aurais dit, on va bouffer ensemble. Non, je ne suis pas libre ce soir. Ce soir, là où je dors, oui, vous me l'avez dit, une amie de votre mère. Ah, je vous souhaite bien du plaisir. Dormez dans le même plumard qu'elle? Oui. Oh, mais c'est pas la première fois. Et pourquoi vous allez là? Parce que j'aime pas aller à l'hôtel. Oui, mais à l'hôtel, il peut s'en passer des choses. Je n'ai pas envie qu'il se passe des choses. Ah ben, si c'est comme ça que vous voulez commencer... enfin, je ne sais pas. Vous dites que vous avez fait quoi? Et que vous êtes marié, puis que vous quoi? Vous le regrettez? Hein? On regrette pas, on prend sa valise, on s'en va. Bah oui, c'est exactement ce que vous dites, mais c'est surtout ce que je ne fais pas. Et pourquoi? Ah ben voilà. Voilà. L'incertitude. L'incertitude vous empêche de prendre une valise et de vous tailler? Oui. Mais c'est une incertitude qui concerne... Quoi? Vous? Oh, ça concerne tout. Ah ben non, faut faire le choix, parce que si ça concerne tout, ça vous en tirerez jamais. C'est moral. Vous avez les jetons de quitter une bonne femme? Non, certainement pas. Certainement pas. Je vous dirais que j'ai tellement d'incertitudes que j'ai envie de me foutre en l'air. Ah oui. J'y ai pensé un peu tout à l'heure en vous entendant. On peut essayer de se faire aider, vous savez, quand on en est là. Beaucoup de types passent par là. C'est un peu ça, ce milieu qui est le vôtre et le mien. Mais moi, j'ai pas de milieu. Moi. Si, dans les livres, vous êtes dans des livres, vous ne faites pas que de les vendre. Sinon, vous ne viendriez pas acheter du Savigno, du Michaud, Vous aimez Michaud? Non, j'aime pas du tout. Ah, moi non plus. Et pourtant, je l'ai édité. Non, j'aime pas ça. Vous voyez que je vous dise comment je le catalogue? Oh, bah, moi, je le connais pas, alors, donc...
ce que vous allez me dire, je ne pourrais pas savoir si c'est un coup de génie que vous avez eu, si c'est possiblement vrai ou si c'est de la méchanceté. Non, non, c'est pas de la méchanceté. C'est un bourgeois devenu artiste. Je me méfie beaucoup de ça. Oui, je ne vois pas ce que ça veut dire. Ah, parce que si vous viviez quelques mois à Paris, vous verriez bien ce que ça veut dire. Non, Enfin, parlons pas de ça. Un autre peintre encore? Non, je n'en vois pas d'autres. Alors vous avez vu, hein, si j'ai bien compris, 2 ou 3 Bronner reproduits. Ah, si c'était reproduit dans les cahiers d'art, hein, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Ah oui. Oui, il y avait 2, 3 cires, je sais pas. Si, il a fait des cires, ah, je sais pas. Et puis vous avez vu Max Ernst. Bah là aussi, il y a un cahier d'art, je l'ai acheté. Ah, vous avez acheté le cahier d'art avec le sphinx à tête un peu d'Indien sur la couverture en bleu. Exact, c'est ce que j'ai. Et puis Clé, vous avez quelque... Oui, j'ai le catalogue du musée de New York. Rien que ça. Bah, je l'ai fait venir pour un client, et puis j'en avais fait venir 2, et j'en ai gardé un. C'est comme ça que j'ai découvert la peinture. Ah, c'est chouette ce que vous dites là. Oh, vous savez, c'est pas chouette, non. Pour moi, c'était chouette. C'est vrai. Ça m'a retourné depuis. Je ne dis pas que je ne m'en suis pas remis, mais je dis que je n'arrive pas à me mettre dans dans un couloir ou dans un... Non, vous voulez dire dans un chemin. Si vous voulez, dans un chemin, dans une voie, on pourrait dire aussi comme ça. Mais ça me semblerait très prétentieux. Comprenez, j'ai pas, je ne me sens pas artiste. Je ne me, oui, mais ils disent tout ça. Je ne sais pas s'ils disent tout ça. Je ne me sens pas artiste. Je n'ai pas... Oh, vous vous rendez compte où on en est arrivé? J'ai jamais autant parlé avec quelqu'un, et encore plus avec quelqu'un que je connaissais pas une heure avant. On serait dans le train, que je le comprendrais, parce que dans le train, on arrive, au revoir, donnez-moi votre adresse, oh, j'ai pas le temps, tac, c'est fini. Alors là, on peut tout dire, c'est un peu comme une bonne femme. Hein. On est en voyage, on fait, et puis, au revoir, oui, je t'enverrai un mot. On n'a l'adresse ni de l'un ni de l'autre, alors tu peux toujours chercher à t'envoyer un mot. Tenez, il me dit, tenez, vous voyez là? Oui. Le bistrot? Oui. C'est la romerie? Oui. Vous voyez le type qui est assis là, qui vient de rentrer puis qui vient de s'asseoir, qui est à gauche? Il y en a plusieurs, mais enfin... Non, mais celui qui a une petite bouffarde là. Oui, je vois. Il est un petit peu chauve. Oui, je vois. Vous savez qui c'est? Non, non, pas du tout. Vous n'avez pas d'idée? Pas du tout. C'est un peintre. Ah bah très bien. Il est complètement bourré. Oui. Je ne sais pas s'il faut dire très bien. Non, mais j'ai des choses à lui dans la boutique. J'en ai encore là. Si vous voulez, bah non, il faudrait que je m'en aille. Oh bah vous avez le temps, vous allez venir les voir. Non, non, pas tout de suite, mais... Bah alors demain, repasser, bah demain si j'ai un instant, oui, je passerai. C'est tout petit. Ah, ça fait comme des cartes postales, ou le double d'une carte postale. J'en ai acheté 3. Oh, puis ils vendent pas ça cher. C'est un Allemand. Non, non, je connais pas. Il s'appelle comment? Bah il s'appelle Vol. Ah, je connais pas du tout. Et puis on peut voir ça dans... quelque part. Oui, ça circule. Et il est toujours comme ça. Ah, il est toujours bourré. Ouais. Il se tape de l'alcool. Même le matin de bonne heure, il se met en route avec ça. Ah ouais. Et pourquoi il se démolit? Bah je sais pas. Je suppose que ça fait partie de la nécessité pour atteindre ce qu'il fait. Et ce qu'il fait, c'est comment? Bah ce qu'il fait, ça se comprend pas du premier coup. Mais ça se ressent du premier coup. C'est même plus que ça. On voit, et du premier coup, on reçoit. Mais on sait pas. On sait pas comment se démerder avec ça. Et puis ça vous poursuit. Et puis, ah oui, non, ça c'est autre chose. Vous avez déjà vu, vous, des trucs de Michaud? Non, jamais, mais je n'ai jamais rien vu. J'ai vu des reproductions. Ah, vous êtes heureux, dans le fond. Vous avez tout à voir. Moi, j'ai 2 ans de plus que vous, c'est comme si j'étais un vieux, déjà. Vous voulez qu'on aille boire un coup à côté de lui, à la romerie? Ah non, 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 d'abord, j'ai plus le temps. Je vous ai dit, j'ai plus le temps. Il faut que je file. Mais vous avez tort. Mais enfin, si vous revenez demain, mais demain, il faut venir à peu près à cette heure-là. C'est l'heure à laquelle il rapplique, là. Là, il finit de se bourrer.
Oui. Et puis, où est-ce que je pourrais en voir? Et je vous ai dit, chez moi, si vous venez demain, j'en ai 3. Pour le moment, je vends rien. J'ai pas envie de vendre ça. Puis, c'est vraiment une petite bouchée de pain, quoi. Ça le dépanne. Mais, vous verrez, c'est bien. C'est très très bien. Il fait comme des tâches. Ah oui, moi aussi. Ah, parce que vous aussi, vous travaillez comme ça? Non, je travaille pas. Je sais pas comment appeler ça. Vous passez le temps? Ah non, pas du tout. Non, je ne sais pas, il n'y a pas de nom pour ça. C'est-à-dire, je peux pas dire que je peins, puisque je me sens pas du tout ni peintre, ni rien, ni artiste, et puis ça me fait chier, hein. Je peux vous dire ça franchement, on est entre hommes, hein. Oh oui, non, mais c'est beaucoup plus clair quand on dit on se fait chier qu'on s'ennuie. Ben voilà. Alors je fais pas ça parce que je me fais chier, mais quand j'ai fait ça, ben, je me fais encore plus chier qu'avant. Et vous continuez? Bah oui, je peux absolument pas m'arrêter maintenant. Et vous en faites beaucoup? Non, pas beaucoup. Je travaille, alors je peux pas, pendant le travail, au milieu des livres, me mettre à faire des tâches. Me fait virer, là. Alors c'est quand vous rentrez chez vous? Bah quand je rentre chez moi, oui, quelquefois le soir, je peux pas me retenir. Je préfère, pour ainsi dire, pas bouffer. Et puis vite me mettre dans une petite pièce et toc toc. J'agite mes boîtes et j'y vais. Des boîtes? Oui, oh, on va pas commencer avec tout ça. Non, il faut que je me tire maintenant. Écoutez, demain je vais essayer de passer. C'était bien, on s'est rencontrés, c'était bien. Quand je viendrai à Paris, en tous les cas, je sais que je pourrais venir vous voir. Alors on est sortis. On était là, c'était la place Mabillon. Alors il me dit, et vous allez où? Bah je dis, je vais sur Boulogne, c'est là que je vais aller dormir. Ah, sur Boulogne, c'est la ligne d'Auteuil, alors. Oui, c'est ça. Et puis à Auteuil, je prends le bus et puis je vais jusque là où se trouve l'ami de ma mère. Putain, vous allez au diable pour pieuter alors qu'il y a plein d'hôtels par ici. Et puis le soir, vous pourriez... Bah, je sais pas, on aurait pu casser la graine. Et puis on aurait fait une petite virée, là, dans les rues. Non, mais je suis un peu fatigué. Ah ben, on peut dire que vous n'êtes pas coopérant, hein. Vous êtes toujours comme ça, un peu éteint. Mais je suis pas du tout éteint. Non, où est-ce que vous allez chercher ça? Et puis dans votre valise, là, il y avait d'autres bouquins. Quand vous avez mis les miens, il y en avait d'autres là-dedans? Oh oui, mais c'est pas important, c'est pas... Maintenant, je m'excuse, je me sens fatigué, j'ai envie de rentrer dans le métro puis de rouler. Alors j'allais descendre à Mabillon quand il m'a dit « Attendez une seconde avant de descendre dans la station. On va faire le tour, vous allez passer, puis vous allez regarder à la Remerie. Vous allez le voir de près. » J'ai surtout pas envie de voir de près cet homme-là. Vous avez tort, vous le verrez pas toujours, hein, parce que comme il est, il va pas aller loin. Hein. Mais non, ce serait plutôt son travail que je voudrais voir. Sa tête. Je m'en fous. Bon, allez, salut. Je suis descendu. J'ai descendu dans le métro, j'ai roulé, je suis arrivé à Auteuil, j'ai pris le 52, je suis descendu au pont, et puis là, je suis allé chez la copine de ma mère, et puis je lui dis bonsoir, c'est moi, me voilà. J'étais passé avant chez l'épicier, j'avais acheté une livre de café, une buveuse de café. Elle était heureuse comme tout. Puis elle m'a dit, tu veux dormir ici? J'ai dit, si tu veux, je peux dormir ici, mais sinon, je sais où dormir. Oh, bah tu vas pas me faire ça. On va dormir tous les deux. Tous les deux. Tu vas bien dormir, tu vas bien te reposer. Demain matin, je te ferai un bon café. Tu rentres quand? Je rentre demain soir, mais demain toute la journée, j'ai à chercher des livres. Mais c'est bien. Oui. Alors ça, c'est les petites choses qui remontent à la surface. Elles ont l'air de se dévider comme si on les avait mises en place, on les avait préparées. Pourquoi est-ce que ça ne se passe pas pareil avec le dessin? Et pourquoi même est-ce que ça ne se passe pas de la même façon quand on essaie d'écrire? Faut-il vraiment une histoire pour pouvoir cadrer quelque chose? Et que ce cadre-là fasse ou qu'on rentre dedans ou qu'on regarde dedans. C'est étonnant que ce qui a l'air d'être simple ne le devient plus quand on essaye de le cerner. On a beau dire, mais ce souvenir qui veut remonter, ces espèces de petites taches, de petits flashs, de petites plaies, on pourrait même dire un peu comme parfois il y a des éruptions. Hop, ça vient, et puis 2 heures après, plouf, c'est parti.
ça a brûlé, ça a démangé. On se passe la main sur le cou et ben là où ça démangeait, ça démange plus. Là où il y avait des petites pustules ou des choses comme des cloques avec de l'eau, ben il n'y en a plus. C'est pas seulement ça, le souvenir. C'est pas seulement la cloque avec l'eau qui est dedans. C'est cette étrangeté du besoin de fouiller, mais pas de fouiller dans la cloque. Par l'éruption, disons gratter ailleurs. Oui, je me souviens de ça. Ça m'est arrivé. Au moment de la Ghana, ça se passait comme ça. J'avais comme une petite plaque d'histoire fabuleuse, disons, voilà, croustillante. J'avais pas envie de l'écrire, j'avais pas envie de la coucher. De toute façon, j'étais quasiment dans l'incapacité de la sortir du sac où elle était, mais où moi j'avais déjà mis mes yeux. Puis tout était là, tout était prêt. Alors pour qu'elle vienne, je me mettais à fouiller autrement. Il arrivait que ça sorte là où naturellement j'attendais pas, mais j'étais tellement à l'affût, j'avais des yeux qui regardaient dans tous les sens. J'avais des doigts qui fouillaient partout. J'avais 1000 doigts. Oh, ce sont des moments miraculeux. La Ghana n'a pas été un moment miraculeux, mais ça a été fait de petites touches miraculeuses. Mon ange avec sa fourche me filait à bouffer continuellement. Alors je ne mastiquais pas, mais j'étais un peu comme les bœufs. J'avalais, puis après je ruminais. Ce n'était qu'une rumination, la Ghana. Même la perruque, une rumination. C'est devenu différent après. Mais parce que, sûrement, l'angoisse qui m'habitait n'était pas encore sur la place. Elle était tapie et elle attendait que je fasse sortir un petit peu tout ça. Après, elle a dû se dire et se frotter les mains. Il est à moi. Oui. Et pourtant, si j'y pense, bien avant d'essayer de l'écrire, quand jamais il me serait venu à l'idée de prendre une plume et d'étaler ça. D'abord parce que j'avais été blanchi par tout ce que ma mère m'avait dit. Mais j'aurais pu essayer de faire. Je sais pas comment, mais ça aurait pu m'arriver. J'avais continuellement une barre. Ça n'était pas physique. Mais malgré tout, je la sentais là, au-dessus de l'estomac. Pas dans l'estomac, au-dessus de l'estomac. Elle me gênait et quand je ne la sentais pas, j'étais gêné par son absence. Je n'étais bien que, après l'avoir eue et sentant qu'elle avait un peu disparu, et surtout revenant, tout en pensant que l'instant d'avant, j'étais peut-être un peu mieux. Mais ça, quand on a 15 ans, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? On n'est pas un génie. Oui. Alors on chante, c'est ça, c'est pour ça que je chantais beaucoup. On prend des pauses et des rôles. Quand je passais devant les magasins, dans les vitres des magasins, je faisais un geste comme si je le connaissais. Et puis je renvoyais le bras de l'autre côté. Et puis d'un seul coup, je me mettais à boiter. Où je devenais automate. Puis je sortais du champ de la vitre. Et puis, j'avais honte. Une fois, chez Alba, ça m'était arrivé de faire ça. Il y avait 2 portes. Une au commencement de la boutique, et puis une tout à la fin de la boutique. Et dès le commencement, devant les vitres, hop, j'ai commencé à faire. Je sortais la tête, je relevais d'un coup, je laissais les épaules tomber. Je me mettais à boiter, je tirais une jambe, j'avais une jambe raide, on aurait dit qu'elle avait 10 mètres derrière. Quand je suis arrivé à l'autre porte, j'avais donc fait toutes les vitrines d'Alba. Il y a un type qui est venu qui m'a dit, ça va pas toi? Je savais plus quoi dire, je pouvais plus rien dire.
J'étais sûr que c'était un des mannequins dans la vitrine qui était vivant et qui était venu me voir et qui avait cru que je me foutais de sa gueule. Peut-être que c'était ça. Non pas que je me foutais de sa gueule, mais c'était un de ces mannequins vivants. Et il croyait que je l'imitais. Mais je l'avais pas regardé. Je voyais rien. Je voyais personne.